Ça fait 6 jours que je suis à Montréal, 6 jours que j'essaye de faire des vlogs, 6 jours que je filme tout ce que je fais, tout ce qui se passe. C'est vrai que les vlogs c'est quand même quelque chose à savoir manier parce que c'est pas évident d'apporter et de montrer ce qu'on fait aux gens. Du coup, pendant mon voyage à Montréal, j'ai vraiment envie de me poser les questions de comment faire un vlog, comment trouver la bonne façon, la bonne dynamique pour montrer aux gens ce qui se passe. Donc du coup, toutes ces questions-là, je vais essayer de les mettre en vidéo. Donc là aujourd'hui, pour ce vlog-là, je vais continuer à faire un petit peu ma pratique artistique que j'ai l'habitude de faire. On va commencer par faire un dessin. Après cet après-midi, ça va être certainement de faire des dessins d'extérieur. Le truc qui me fascine, c'est que ça fait 6 ans que je suis venu à Montréal pour la première fois quand j'avais 18 ans. Il y a certains endroits que j'avais déjà dessinés il y a 6 ans. Les gens changent au fur et à mesure des années, mais aussi les espaces changent, les villes évoluent. En baladant, je me suis bien rendu compte de ça. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans cette ville, ce qui est normal en 6 ans. C'est vrai que le dessin pour moi c'est quelque chose d'assez quotidien parce que c'est quelque chose qui s'exerce tous les jours à la guet de tout motif qu'on découvre dans la ville, de tout espace. Pour moi c'est super important d'avoir ce réflexe quotidien d'écrire dans des carnets ce que j'ai fait, histoire de souvenirs de mes journées, des lieux dans lesquels je suis allé, avec qui, comment, quand. Parce que grâce à ça en fait j'écris ça dans des carnets, je vous en ai déjà parlé. Et ça fait plus de maintenant 6 ans aussi que je fais ces carnets. Et pourquoi faire ça, vous me direz? Pourquoi écrire tout sous forme de lignes? Bah en fait c'est tout simplement pour se retrouver, c'est pour se retrouver dans le temps, pour ne pas oublier. Ce que j'ai l'impression que les souvenirs on les a et au fur et à mesure ils s'estompent de plus en plus. Et j'ai l'impression que finalement ces carnets c'est une sorte de prolongement de moi-même. Intérieur je stocke tous mes souvenirs, toute ma mémoire et sans elle je pourrais plus me souvenir de certaines choses. Donc je suis un peu devenu l'esclave même du carnet parce que je me sens obligé tous les jours d'écrire par peur de casser ce rythme là que j'ai su instaurer depuis plus de 6 ans. Je n'ai jamais su si vite te dire au revoir. Je n'ai jamais vraiment aimé tout ça. Je n'ai jamais su si vite te dire au revoir. Je n'imaginais jamais te dire au revoir. Je ne pensais pas que tu dirais au revoir. Personne me dit au revoir comme ça. Je n'ai jamais vraiment aimé tout ça. Je n'ai jamais vraiment joué au chat. J'ai acheté quelques fournitures d'art histoire d'avoir un grand carnet format pour pouvoir faire des paysages juste grande couleur. J'avais un petit carnet mais il était un petit peu trop petit. Donc là comme ça je vais pouvoir essayer d'observer. Même si c'est assez banal autour, hein, vous pourrez me dire, mais je pense qu'on peut trouver de la beauté n'importe où, donc let's go. Salut mercredi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier on a fait un peu de dessin. Aujourd'hui avec l'équipement que j'ai acheté hier, je vais continuer à essayer de faire plus de dessins dehors parce que c'est vrai qu'hier j'en ai pas fait suffisamment selon moi. On va essayer d'en faire le maximum. C'est notre avant-dernier jour à Montréal. Après ça on va partir en camping-car pendant plus de 10 jours. Donc faut que j'en profite un petit peu pour visiter la ville parce que vraiment c'est mes derniers instants. Après je serai de retour à Montréal dans 10 jours. À chaud. C'est le mec qui fait rien. Il n'y a rien à faire. Il faut pas ce que je vous Franchement, Là, je sèche. Là, je sèche. Ah putain Ah, l'enculé. là, je sais pas quoi faire. Ah ouais, y a rien à faire. Il n'y a rien à Il faire. faut arrêter. Arrête. Arrête, parce que là. Pour commencer là. Ouais. Non, je pense que. Il faut arrêter. Non, mais ouais. Ah non. Ça marche pas. Hein. Tu vas sur. Ah, qu'est-ce qu'on a Sur j'ai Arturia. Sur Arturia, tu vas prendre la même base qu'eux. Donc ça c'est un Moog et c'est le Mini. Ah mais tu reconnais direct. Ah bah oui, c'est connu. Mini. Parfois en fait on essaye de faire des trucs et on n'y arrive pas. Et je pense qu'il faut juste accepter
Moi, depuis hier, j'arrive pas à dessiner, j'arrive pas à faire de musique. Aucun des projets que je souhaite mener n'avance. Et je pense qu'il faut pas non plus forcer. Faut aussi se laisser respirer, faut sortir, faut s'aérer, faut voir autre chose. Et puis quand même, il faut s'y remettre aussi. Parce qu'à un moment donné, au bout de la 5e, 10e, 20e tentative, on va arriver à quelque chose et à un truc auquel tu es content en fait. Il n'y a pas de je suis nul à ça, je peux pas le faire ou des choses comme ça. Non, je pense qu'il faut forcer, faut respirer et à un moment donné, il y a un truc qui va s'y dégager. D'avis qu'il faut vraiment essayer des choses auxquelles on n'est pas forcément amené à les faire de base. C'est comme par exemple la musique, il y a un an j'en faisais pas du tout. Et là ça fait que quelques mois que je me mets à produire mes propres sons et essayer de composer mes propres musiques. Je suis pas très bon, je sais que je suis pas très bon, je fais des choses qui sont pas très bonnes, mais pour autant je me démotive pas et à aucun moment je me suis dit je vais arrêter parce que je suis pas bon. Je pense qu'il faut juste forcer et faire tous les jours. À un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir, quelque chose de quali. Peut-être que finalement, au bout de 1 an, 2 ans, je vais abandonner. Et je reste convaincu que, à force de persévérance, tu arrives à faire des grandes choses. Donc c'est pour ça que je lâche pas la main et que je continue et que je continue. Et même si des fois, même ton entourage peut te dire arrête, c'est pas bien. Arrête, tu n'es pas bon là-dedans. Faut pas les écouter. Je pense que faut écouter sa petite voix à l'intérieur qui dit si, vas-y, continue parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à quelque chose. Là, on est place des Arts à Montréal. Genre, c'est vraiment dans le centre. Et genre, il y a 2 énormes buildings qui ont poussé. Il y a 6 ans, quand j'étais venu, j'avais dessiné cette place.